Non, sur le plan organisationnel, il y a beaucoup de leçons à tirer. Et la première, c'est la leçon d'humilité et de compétence. Ça veut dire que c'est une affaire de tous les Camerounais, surtout ceux qui ont une quelconque expertise en la matière. Tel n'a pas été le cas cette fois-ci, d'où beaucoup de couacs relevés ci et là. Donc, la principale leçon, c'est qu'il faut tirer les leçons pour la CAN qui s'annonce, qui sera beaucoup plus costaud en volume et en intensité. Et maintenant, sur le plan du jeu proprement dit, on ne peut qu'être satisfait. Satisfait parce qu'on ne s'attendait pas en cette période sous Covid que les équipes puissent fournir un tel niveau de football. On ne peut être satisfait que malheureusement, il n'y ait pas eu autant de biais possible pour les spectateurs qui voulaient bien se rendre au stade pour rendre encore cette belle fête plus belle encore, comme c'est le Cameroun. Il y a des regrets, mais qui ne sont pas dus au côté de l'organisation. Mais je dis, les organisateurs devraient tirer toutes les leçons possibles, écouter le maximum de gens possibles pour permettre que ce CHAN qui était un test grandeur nature pour la CAN qui arrive, permette encore au Cameroun de montrer de quoi il est capable. Et la dernière leçon que je retiens, c'est que ce CHAN a beaucoup servi au Cameroun. L'image du pays, et je crois que vous en conviendrez avec moi, c'est un pays qui n'avait pas de route, qui n'avait pas de stade, où on dormait avec des singes, où, bref, il n'y avait rien. Mais vous avez vu que tous ceux qui sont venus, et qui sont de bonne foi, qui ne sont pas des Camerounais, ne font que féliciter le Cameroun pour les infrastructures, tant hôtelières que sportives, pour l'hospitalité. Il est bien vrai que là aussi, il y a beaucoup à faire. Parce qu'on a vu des volontaires dans les stades qui apparemment ne savaient pas ce qu'ils faisaient là, avec l'impolitesse habituelle qui répondait aux gens n'importe comment. Mais on pense que ce sont des choses qui peuvent être gommées. Et enfin, il y avait un défi. Et c'est la grosse leçon. Nos forces de sécurité ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Ça s'est joué à Limbé. Ce n'était pas évident. Moi, j'ai suivi et couvert tous les matchs de Limbé. Je partais de Limbé après 22 heures pour être à Douala à 23 heures. Je l'ai fait à toutes les journées et pas une égratignure, rien, sans bavure, sans rien, sans brutalité. Mais c'était strict. Et je crois que c'est ça qu'on demande à tous les Camerounais pour que l'année prochaine, la fête que certains annoncent déjà comme la plus belle de l'histoire de la CAN soit vraiment effective. Pour moi, elle a remporté le trophée en arrivant en demi-finale. Elle a remporté le trophée. Vous savez, tous les problèmes que cette équipe a connus ici, vous savez comment cette équipe a été montée de toutes pièces. C'est-à-dire que ce n'est même pas une équipe, c'est une sélection. On piquait les gens comme ça. Bon, les coachs ne savaient à quel sens se vouer parce qu'il n'y avait pas de repères. Les repères, c'est quoi? C'est les matchs de championnat. Et moi, je dis que si on avait joué le championnat, nous aurions remporté le trophée à la place du Maroc. Parce que je ne suis pas sûr que les joueurs qui ont été sélectionnés là auraient pu l'être. Or, il fallait connaître l'entraîneur, les entraîneurs demandaient aux autres entraîneurs, est-ce qu'il n'y a pas... Mais quand on ne joue pas, le football ne manque pas. La différence est là sur le terrain, entre le Maroc qui a 8 journées et le Cameroun qui n'en a rien. Certains prennent l'exemple du Mali, mais le Mali, au niveau du suivi et des centres de formation et autres, ce n'est pas le cafouillage qu'il y a ici. Cette équipe, pour moi, elle a gagné. D'abord, on n'a jamais été jusqu'à ce niveau, même quand le championnat se joue. Ça veut dire que si on avait été un peu sérieux, et je m'adresse aux responsables, au ministère, à la FECAFOOT, si on avait permis de venir faire le cinéma qu'on voit autour de l'équipe, quand vous avez déjà tout gâté, vous venez parler. Si ces gars avaient eu ne serait-ce que 5 journées de championnat dans les jambes, encore que ce n'est pas sûr que ça aurait été cela, parce qu'il y en avait vraiment à qui on a fait perdre une occasion. Ils sont restés au quartier parce qu'on ne les connaît pas, ils ne jouent pas. Et le seul moyen pour eux de s'exprimer, c'était d'être pour le championnat. Ça n'a pas été fait. C'est la grosse gaffe. Et il y en a d'autres. Mais je dis vraiment, il faut qu'on tire toutes les leçons possibles et que
les responsables comprennent quand même que là, ils sont allés trop loin. Et c'est un préjudice pour le Cameroun. On n'a pas gagné. Mais ailleurs, dans un autre domaine, c'est le triomphe du Cameroun, comme titrait une de nos consoeurs ce midi. Mais, excusez-moi, il y a la formation. Ce n'est même pas un problème de formation. Certes, il y a un problème de détection, puis un problème de compétence, parce qu'on met des gens à des postes, c'est-à-dire que je suis là nommé demain, je cherche la liste de mes amis, je cherche les postes, je ne veux même pas savoir s'ils sont capables de donner quelque chose là, et puis j'aligne, je dis qu'Émile est là-bas, je mets Émile, il y a tel autre là-bas, je mets, et puis c'est fini là, et puis nous on continue. Mais où est le suivi? Ce n'est pas traçable. Où sont les cadets, les minimes, les juniors? Vous les voyez où? À chaque sélectionneur, son équipe. Il n'y a aucune traçabilité. Normalement, je devrais commencer chez les pupilles, je monte, on me suit. Et c'est là la différence avec le Mali et la Guinée, parce que là-bas, c'est suivi à la trace. C'est des générations qui montent, palier par palier. Et ce sont les déchets de ces générations-là que nous avons eues ici. Parce que leurs équipes juniors, c'est autre chose. Et vous voyez comment ils trustent les titres dans les plus grandes compétitions de football. Que ce soit chez les U20 ou les U17, ils sont là. Mais chez nous ici, ceux qui ont joué le chant là, je ne sais pas combien vous en entendrez parler encore bientôt, il n'y a aucune trace. On sait pas. Il y a des gens qui apparaissent, on ne sait pas d'où ils sortent. Un jour, on vous sort un Castello, je m'excuse, je n'ai rien contre lui. L'autre jour, on vous sort. Non. Et puis la formation doit être codifiée. Quand vous trouvez un formateur qui fait faire 20 tours de piste aux enfants de moins de 15 ans, comme un le faisait au Stade Rennais, est-ce que c'est ça la formation? Formation, suivi, détection. Le sport à l'école est mort. C'était le sucre. C'était les championnats de vacances. Les terrains de sport, aucune commune de foot n'en construit. Les établissements scolaires ne construisent rien. Vous payez les frais de sport des établissements scolaires, vous retrouvez vos enfants en train de courir sur les trottoirs. Mais qu'est-ce que vous voulez? À l'époque, c'était le collège Liberman, lycée Leclerc, Macaque, qui étaient célèbres. Mazeno, je vais citer jusqu'où. Toutes ces stars qu'on avait là sortaient de ces établissements. Et ça permettait. Il y avait des sélections provinciales. Et il n'y en a plus. Qu'on nomme au moins 10 entraîneurs régionaux, avec un championnat, c'était souvent pendant la fête de la jeunesse, ou pendant la fête on appelait ça la Coupe de l'Unité, où les 10 sélections provinciales à l'époque venaient à Yaoundé et les grands clubs, beaucoup de grands clubs en ont profité. Mais tout cela est mort parce que les gens, ils sont seulement derrière l'argent. C'est un travail de fond, un travail profond. Mais ce ne sont pas les mercenaires qui sont entrés là, qui vont faire ce travail, parce qu'eux, ils sont là pour d'autres buts. On parle d'argent, on ne veut pas savoir d'où ça sort, où ça va aller. Et c'est ça le problème. Alors qui va vous écouter? Non, sur le plan sportif, moi je ne suis pas un entraîneur, mais je dis qu'il faut donner à notre équipe nationale les moyens de bien préparer. Heureusement encore que tous ceux qui composent cette équipe évoluent à l'extérieur, mais il faut leur donner les moyens de bien préparer leur compétition, les choses n'étant pas les données n'étant pas les mêmes chez les A' que chez les A seniors. Je crois qu'il faudra quand même être un peu plus de sérieux. Il faut faire une sélection honnête. Ce n'est pas les noms, ce n'est pas les écuries. Parce que ce problème-là dérange aussi. Il y a les écuries maintenant. On laisse des gens qui ne sont pas dans certaines écuries pour mettre d'autres. Tout ça tue notre football. Tout ça tue nos performances. Maintenant, sur tout un autre plan, il faut que les responsables du COCAN maintenant essayent de mettre à profit, d'utiliser au maximum ceux qui ont une expertise
Parce que là, le CHAN, c'est vraiment le 2-0, comme on dit trivialement. La CAN, c'est autre chose. Ça demande au moins des gens qui ont déjà vécu dans leur domaine respectif ce genre d'événement. Sinon, ça va, parce que ça va aller trop vite. Ça va aller trop vite. Là, on a mis des gens, on a bourré d'amis, de copains, de coquins, de beaux-frères, belles-sœurs et tout. Mais il ne s'agit pas de figurer. C'est extrêmement technique, extrêmement contraignant. Et il faut continuer la formation des volontaires et des stadiers maintenant. Je crois qu'il ne faudrait même pas arrêter. Peut-être 3 mois de répit et puis on recommence. Au lieu d'aller les chercher à la dernière minute, où l'on retrouve des fils à papa qui dorment au stade, certains ne savent même pas, quand vous leur demandez où vous dirigez, et puis que les forces de maintien de l'ordre maintiennent leur professionnalisme, tout en étant correct, parce que ça c'est aussi un autre cas. Vous arrivez au stade, vous trouvez un homme en tenue, il ne lit même pas votre badge, vous lui parlez même, il ne vous salue pas, monsieur, allez là-bas. Autant de choses qui font que... Et puis, quelques secondes plus tard, parce que ça nous est arrivé, on est au Cameroun, j'étais avec Jean Lambert, Ponetcheki, et on a le laissez-passer pavillon présidentiel, on a nos badges, on se fait insulter, mais des Européens arrivent dans un taxi, ce qui n'est même pas prévu. On nous demande de les laisser passer. On leur a dit non. C'est ce complexe-là. Il faut que les gens sachent que nous sommes chez nous. On ne demande pas d'être impoli, on demande d'être courtois. Parce que ces choses-là sont codifiées. Vous n'avez même pas à vous parler. Vous trouvez un policier ou un militaire ou un gendarme en faction, il regarde votre badge. Si ce n'est pas la bonne porte, il vous dit non. Les stadiers, tout autant. Tout autant. Donc, c'est autant de petites choses. Et maintenant, les Marocains nous ont fait découvrir un hôtel. Et tout ça, c'est la mentalité camerounaise. Quelle est cette histoire? On loge les équipes qui doivent se concentrer au bord de la route, en dehors du Mont Fébé, de Sawa à Douala et l'autre hôtel de Limbela. Mais toutes les équipes sont à la circulation, comme c'est pas possible. Et on découvre à la fin que, bon, il y a des hôtels parce que peut-être tel n'a pas fait ceci, tel n'a pas fait cela. Il faut arrêter tout ça. Ça, c'est dans notre mentalité. Notre principal problème, c'est notre mentalité. Malheureusement, quand nous parlons comme ça, les gens prennent ça pour des attaques personnelles. Mais il y va de l'image du Cameroun. Et là où nous avons mis la barre, là, en faisant mal. En faisant mal, mais voyez, même quand on fait mal, ça donne un résultat. Imaginez si on peut faire à 50-75%. Ça, c'est la principale leçon qu'il faut tirer de... Nous sommes notre véritable problème, parce que les gens ne veulent pas collaborer, ne veulent pas... je ne vais pas revenir sur les biais et tous les autres quoi qu'il y a eu au cours de cette histoire. Donc, il faudrait que chacun à son niveau apporte du sien, fasse que les organisateurs acceptent de prendre les propositions ou les appréciations des uns des autres et qu'ils en fassent bon usage, au lieu de faire le dos rond et dire que c'est parce que celle n'était pas dans telle commission qui parle comme ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Et puis, éliminer ceux qui n'ont rien à faire. On les voyait dormir au stade là, ils sont dans des commissions. Ils ne font rien, mais c'est surchargé. Plus c'est lourd, plus c'est improductif. Voilà à peu près les premières leçons à chaud que moi je peux tirer de... Sinon, moi je crois que le Cameroun, en tant que nation, a tiré parti, a rempli son contrat, mais il y a encore des poches de résistance là. Et il faut les ramollir un peu pour que tout se passe encore mieux pour la CAN, où maintenant, les gens qui se moquaient de nous prennent enfin au sérieux et qu'ils espèrent maintenant revenir. Ce n'est pas quand ils vont revenir qu'on va leur montrer encore un visage. La CAN féminine qui s'est jouée en 2016 a été qualifiée de la plus belle CAN. Le CHAN, c'est le plus beau CHAN. Bon.
Par anticipation, on annonce déjà la CAN 2022 comme ce sera encore la plus belle de l'histoire du football africain. C'est notre défi, à nous de le tenir.